Pendant plus de 3 décennies, une demeure à Newport Beach a dissimulé les secrets les plus profonds de John Wayne, et l'enquête du FBI a désormais révélé des détails qui vous laisseront sans voix. Lorsque le légendaire acteur est décédé en 1979, chaque lettre, photographie et objet lui appartenant avait été verrouillé, caché au monde. Ce n'est qu'en 2011 que les portes furent enfin ouvertes, dévoilant un testament caché choquant qui déchira sa famille, des souvenirs cinématographiques inestimables et des révélations personnelles qui bouleversèrent tout ce que nous pensions savoir sur le duc. Derrière l'icône hollywoodienne se cachait un homme au secret si profondément enfoui qu'ils étaient restés inconnus pendant des décennies. Dans cette vidéo, nous explorons l'histoire méconnue de la fortune de John Wayne, le drame familial explosif survenu après sa mort et l'incroyable vérité enfermée dans sa demeure. Restez à l'écoute, c'est une révélation à ne pas manquer. Lutte contre le cancer et la fin d'une ère. Les dernières années de John Wayne furent marquées par une lutte tragique contre le cancer. Une bataille qui souligna le prix à payer pour une vie vécue intensément. Fumeur invétéré depuis sa jeunesse, sa consommation incessante de cigarettes finit par le rattraper. En 1964, après des décennies à fumer jusqu'à 6 paquets par jour, les médecins découvrirent une tumeur maligne dans son poumon. Face à une probabilité de survie sombre de 50%, la plupart auraient caché leur diagnostic. Pourtant, Wayne, connu pour son individualisme farouche, refusa de laisser transparaître sa vulnérabilité. Dans une rare déclaration publique, il annonça son diagnostic et incita même le public à se soumettre à des examens préventifs, déterminé à transformer une tragédie personnelle en un message d'avertissement pour autrui. Malgré les ravages physiques du cancer, Wayne subit avec succès une opération pour retirer l'intégralité de son poumon gauche ainsi que 2 côtes. L'intervention le laissa dans une douleur constante, un rappel du prix qu'il payait pour un mode de vie empreint d'excès. Et pourtant, sa détermination brillait. Seulement 5 mois après son opération, il était de retour sur le plateau. Ce faisant, il redéfinit ce que signifiait persévérer face à une maladie débilitante. Son choix de parler ouvertement de son diagnostic lui valut d'être crédité d'avoir inventé le terme « The Big C » comme euphémisme pour le cancer, une expression destinée à atténuer une partie de la terreur associée à la maladie. Pourtant, derrière la persona publique du cow-boy indomptable, se cachait un homme dont le corps le trahissait. Les habitudes personnelles de Wayne allaient bien au-delà de sa célèbre consommation en chaîne de cigarettes. Son alcoolisme était tout aussi notoire. Des collègues se souvinrent plus tard que les réalisateurs de studio veillaient à programmer ces scènes avant midi. Comme le relate Sam Osteen dans ses mémoires « Cut to the Chase », l'après-midi, il était un ivrogne redoutable. Même le célèbre critique de cinéma Roger Ebert se rappelait de l'humour sardonique de Wayne à propos de sa consommation d'alcool. « Tequila te fait mal à la tête. Pas à cause de la gueule de bois, mais parce que tu te renverses et te cognes la tête. » Ces habitudes, bien qu'elles fassent partie de sa persona hors du commun, contribuèrent au déclin d'une figure jadis apparemment indestructible. Pendant un certain temps après son opération, l'espoir brillait. En 1969, Wayne fut déclaré exempt de cancer, un résultat miraculeux qui semblait défier le sombre pronostic de 1964. Cependant, ce répit fut de courte durée. Alors que le public célébrait sa guérison, les ravages internes de ces années de tabagisme intensif et d'alcoolisme continuaient de dévaster son corps. La même détermination qui l'avait poussé jadis à retourner au travail en un temps record ne put contenir indéfiniment la progression implacable de sa maladie. Dans un cruel coup du sort, son mode de vie implacable le mena à un autre diagnostic dévastateur. En 1979, il fut frappé par un cancer de l'estomac, un nouvel ennemi insidieux qu'il choisit de garder secret aux yeux du public.
Contrairement à sa lutte antérieure, qu'il avait affrontée ouvertement, ce diagnostic fut tenu secret. Toujours stoïque, il refusa que le public assiste à l'érosion lente de sa force. Sa lutte privée contre le cancer de l'estomac devint l'un des secrets les mieux gardés de sa fin de vie, un supplice silencieux qu'il endura tout en continuant de travailler. La réalité de sa santé déclinante fut peut-être la plus poignante capturée dans son dernier film, The Shootist. Dans ce long métrage, Wayne incarnait un tireur vieillissant mourant du cancer, un rôle qui résonnait avec la douleur et l'inévitabilité de sa propre condition. Les parallèles entre la disparition lente et douloureuse du personnage et la lutte réelle de Wayne étaient là frappants. Lors du tournage, les exigences physiques du rôle furent immenses. Dans une séquence particulièrement éprouvante, son cheval trébucha, le laissant presque tomber. Malgré une déchirure musculaire à l'épaule, Wayne acheva la scène sans se plaindre. Son engagement sans faille envers son art, même lorsque son corps défaillait, résumait l'essence tragique de ses dernières années. Même face à la ruine financière et au revers personnel, il ne laissa jamais sa maladie le définir entièrement. Il resta dévoué à son travail, insistant pour maintenir le même emploi du temps rigoureux qui avait fait de lui une icône hollywoodienne. Cependant, les effets cumulatifs de décennies de tabagisme intensif, de travail acharné et d'alcoolisme avaient laissé leur empreinte. Les mêmes traits qu'il avait jadis définis comme l'incarnation de la robustesse américaine, sa détermination face à l'adversité, son refus de montrer la moindre faiblesse, étaient désormais devenus un témoignage poignant d'un homme luttant contre sa propre mortalité. Le 11 juin 1979, au UCLA Medical Center de Los Angeles, le long et tumultueux parcours de John Wayne prit fin. Il avait 72 ans lorsqu'il succomba au cancer de l'estomac, une bataille qu'il mena en silence, avec le même stoïcisme qui avait marqué toute sa vie. La nouvelle de sa mort fit l'effet d'une onde de choc à Hollywood et résonna parmi des millions de fans à travers le monde. Le président Jimmy Carter le qualifia même de symbole du courage américain, un hommage approprié à un homme qui, jusqu'à son dernier souffle, incarna l'esprit indomptable du cow-boy américain. Dans les jours qui suivirent son décès, des milliers de personnes se rassemblèrent devant l'hôpital et près de sa maison, offrant un flot d'hommages sous forme de fleurs, de chapeaux de cow-boy et de lettres manuscrites. Son départ n'était pas seulement la perte d'un acteur, c'était la fin d'une ère, un moment où le mythe du cow-boy invincible fut irrémédiablement terni par les dures réalités de la fragilité humaine. Bien que Wayne se fût même inscrit à une étude sur le vaccin contre le cancer dans une tentative de repousser la maladie, ses efforts se révélèrent finalement vains. La progression implacable de sa maladie submergea même sa volonté de faire. Le lieu de repos final de Wayne se trouvait au cimetière Pacific View Memorial Park à Corona del Mar, Newport Beach, un endroit serein qui contrastait fortement avec la turbulence de ces dernières années. Dans un dernier geste qui soulignait sa relation complexe avec la vie et la mort, son fils Patrick et son petit-fils Matthew Munoz, prêtres dans le diocèse californien d'Orange, révélèrent que Wayne s'était converti au catholicisme romain peu avant son décès. En accord avec son identité rude et sans compromis qu'il avait chérie toute sa vie, il avait demandé que sa pierre tombale porte l'inscription « Feo, fuerte y formal », une épitaphe espagnole qu'il décrivait comme signifiant « laid, fort et digne ». Pendant 2 décennies, sa tombe resta non marquée, une énigme silencieuse qui ne faisait qu'approfondir le mystère entourant sa vie et son héritage. Ce n'est qu'en 1999 qu'un véritable monument fut érigé sur son lieu de repos, portant une citation qui semblait résumer son message final. « Demain est la chose la plus importante dans la vie. Il nous parvient à minuit, tout propre. Il est parfait lorsqu'il arrive et se met entre nos mains. Il espère que nous avons appris quelque chose d'hier. » Cette épitaphe finale, révélatrice d'un homme ayant vécu une vie d'intenses contradictions,
capturait l'essence douce amère de ses derniers jours. Elle servait de rappel discret de la marche implacable du temps et de l'inévitable rudesse de la mortalité, même pour ceux qui semblent dépasser l'ordinaire. L'héritage choquant d'une fortune modeste, d'exclusion et de controverse. Le véritable choc qui a suivi la mort de John Wayne ne provenait pas du deuil public, mais des révélations contenues dans son testament, un document qui allait à jamais modifier la narration de son héritage. Malgré des décennies de triomphes cinématographiques et un immense succès au box-office, la fortune laissée par l'acteur emblématique était étonnamment modeste. Les estimations plaçaient sa valeur nette à seulement 6,85 millions de dollars au moment de son décès, soit environ 25 millions de dollars en monnaie actuelle, une somme qui paraissait incongrue avec son statut de l'une des figures les mieux payées et les plus célébrées d'Hollywood. Cette disparité, associée à une série d'exclusions controversées et de décisions financières, a déclenché un maelstrom de spéculations et de questions sans réponse sur le véritable sort de sa fortune. Le testament de Wayne, un document de 27 pages déposé minutieusement par son avocat John S. Warren auprès du tribunal supérieur du comté d'Orange, détaillait une succession comprenant environ 1 million de dollars en biens immobiliers, 5,75 millions de dollars en biens mobiliers et 100 000 dollars supplémentaires de revenus provenant de ces placements. Pourtant, l'aspect le plus saisissant du document n'était pas la répartition des actifs, mais ceux qu'il avait délibérément exclus. Dans un geste qui stupéfia tant la famille que les médias, la troisième épouse de Wayne, Pilar, n'a rien reçu de la succession, et ce, bien que le couple soit resté légalement marié jusqu'à son décès, malgré leur séparation en 1973. Au lieu de cela, presque la totalité de la fortune restante fut répartie entre ses 7 enfants issus de ses 2 premiers mariages. Cette exclusion a immédiatement soulevé des questions. Wayne avait-il intentionnellement déshérité Pilar? Ses finances avaient-elles été décimées par de mauvais investissements? Ou y avait-il une explication encore plus secrète derrière la disparition de sa fortune? Ajoutant au mystère, la vente soudaine de son yacht chéri, le Wild Goose, surprit tout le monde. Autrefois dragueur de mines de la Seconde Guerre mondiale transformé en sanctuaire personnel, un navire sur lequel Wayne recevait ses amis, se détendait et trouvait du réconfort loin de l'éclat incessant d'Hollywood. Le yacht fut vendu discrètement pour 750 000 dollars peu de temps avant son décès. Cette liquidation inattendue de l'un de ses biens les plus précieux n'a fait qu'approfondir l'énigme entourant ses affaires financières, laissant supposer que la diminution de sa succession pourrait résulter d'une série de décisions financières calculées, quoique cryptiques. Le testament énonçait une série de dispositions reflétant à la fois la générosité de Wayne envers ses proches et sa distribution mesurée de la richesse parmi ses associés de confiance. Pour chacun de ses 7 enfants, Wayne avait stipulé une somme calculée en multipliant 5 000 dollars par la différence entre 21 ans et l'âge de l'enfant au moment de son décès. Selon cette formule, son fils aîné Michael, alors âgé de 44 ans, devait recevoir 115 000 dollars, un montant qui, bien que significatif, était dérisoire comparé aux attentes suscitées par ses revenus légendaires au fil des années. De plus, Wayne avait organisé que tous ces objets d'art, incluant peintures, sculptures et artefacts amérindiens, soient donnés à des organisations susceptibles de fournir des déductions fiscales pour sa succession. Le reste de sa fortune devait être versé dans des comptes en fiducie, dont l'un était spécialement destiné à fournir à sa première épouse, Joséphine, des chèques mensuels de 3 000 dollars. À son décès éventuel, ces fonds devaient être répartis entre les 4 enfants qu'il avait eus avec elle. Notamment, le testament prévoyait également des dispositions pour des personnes extérieures à sa famille immédiate. Wayne laissa 10 000 dollars à Mary Street, John, sa secrétaire de longue date, et 30 000 dollars à Pat Stacy, qui n'était pas seulement sa secrétaire au moment de son décès, mais était également, selon les dires,
sa confidente durant ces dernières années. En net contraste avec ses gestes de loyauté, le mari de sa fille aînée, Donald LaCava, fut explicitement exclu de la succession. Selon Warren, LaCava ne devait rien recevoir, et il était même interdit qu'il réclame la part de sa femme si celle-ci venait à décéder avant lui. La raison de telles exclusions n'a jamais été expliquée publiquement, laissant une aura d'amertume et de mystère sur des relations familiales qui semblaient jadis si incassables. Les principaux biens fonciers de Wayne compliquèrent encore le portrait de son état financier posthume. Son vaste ranch en Arizona, détenu sous forme d'actions de société, faisait partie des actifs classés comme biens personnels. Ce ranch, géré en collaboration avec son partenaire Lewis Johnson, qui était également administrateur de la succession, n'était qu'une partie d'un portefeuille diversifié incluant sa maison sur Newport Harbor et d'autres propriétés situées dans la région de Puget Sound, dans l'État de Washington. De plus, les parts de Wayne dans Bad Jack Productions Inc., sa société de production cinématographique tant aimée, furent léguées à son fils Michael, qui avait été pendant des années l'un des cadres supérieurs de la société. Michael, ainsi que John S. Warren et Lewis Johnson, fut nommé administrateur de la succession, consolidant ainsi son rôle dans la préservation et la gestion de l'héritage de son père. Pendant des décennies, John Wayne avait été synonyme d'une persona robuste et inflexible à l'écran, un homme qui dégageait force, honneur et un engagement stoïque envers son art. Pourtant, les révélations contenues dans son testament dressaient le portrait d'un homme différent, plus tragique, derrière le mythe. La nette disparité entre l'immense richesse qu'il avait générée au cours de sa carrière et la somme relativement modeste qui subsistait à son décès suggérait qu'une grande partie de sa fortune avait soit été dépensée, perdue, ou délibérément réservée à des causes que peu auraient pu anticiper. L'exclusion délibérée de Pilar, la femme qui l'avait soutenue durant des périodes tumultueuses, était particulièrement poignante. Bien que Pilar ait été prise en charge dans le cadre d'un accord financier séparé à la suite de leur séparation, le fait qu'elle ait été entièrement omise du testament a déclenché des années de débats publics. Critiques et biographes se sont interrogés depuis sur le fait que cet acte était né d'une animosité personnelle, d'une rupture définitive d'une relation autrefois intime, ou d'une décision calculée destinée à garantir que son héritage serait préservé d'une manière honorant ses enfants et ses associés de longue date, plutôt qu'un partenaire qui s'était éloigné. Des mariages brisés, des trahisons et l'exclusion controversée de Pilar. Les relations personnelles de John Wayne étaient aussi rugueuses et tumultueuses que les personnages qu'il incarnait à l'écran, et elles ont laissé une empreinte indélébile sur son testament final, un document qui intrigue sa famille et le public depuis des décennies. Sa vie amoureuse compliquée, marquée par la passion, la trahison et des conflits explosifs, sert de toile de fond à un testament qui a réparti sa modeste fortune de manière inattendue, notamment par l'exclusion nette de sa troisième épouse, Pilar Palette. Wayne s'est marié 3 fois et a divorcé 2 fois, un schéma qui reflète la nature volatile de sa vie privée. Son premier mariage, avec Joséphine Alicia Sáenz, débuta en 1933, alors qu'il n'était encore qu'un acteur en herbe. Joséphine, une femme discrète et profondément religieuse issue d'un milieu aisé, semblait d'abord être la partenaire idéale pour un homme en pleine ascension. Ensemble, ils eurent 4 enfants. Michael, Mary Antonia, Patrick et Melinda, ce qui, pendant un temps, donnait l'illusion d'une vie de famille stable. Cependant, à mesure que la carrière de Wayne prenait son envol à Hollywood, les longues heures et les déplacements constants requis par son succès naissant creusèrent un fossé entre eux. Le mariage se désagrégea finalement après que Joséphine eut découvert l'affaire prolongée de Wayne avec la légendaire Marlène Dietrich, une liaison marquée par un secret intense et une passion débordante qui mena inévitablement à leur divorce en 1945.
Peu de temps après sa séparation d'avec Joséphine, Wayne épousa sa deuxième femme, Esperanza Baur, une actrice mexicaine fougueuse dont le tempérament explosif annonçait une relation faite de chaos. La jalousie et la méfiance d'Esperanza furent des compagnes constantes durant leur mariage. Elle devint convaincue que Wayne entretenait une relation avec sa covedette Gail Russell, une affirmation qui, malgré les démentis des deux parties, déclencha une série de confrontations explosives. Un incident tristement célèbre eut lieu la nuit où le film Angel and the Badman fut terminé, lorsqu'Esperanza, ivre et envahi par la rage et la paranoïa, tenta de le tirer en le voyant rentrer chez lui. Cet épisode dramatique souligna non seulement l'intensité périlleuse de leur relation, mais contribua également à l'effondrement final de leur mariage en 1954. Le troisième et dernier mariage de Wayne, avec Pilar Palette, semblait offrir un nouveau départ, mais s'est finalement révélé être le chapitre le plus tragique de sa vie personnelle. Pilar, une actrice péruvienne d'une beauté exotique ayant connu un précédent mariage bref et infructueux, attira l'attention de Wayne lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois au Pérou, alors qu'ils repéraient des lieux pour The Alamo. Malgré une différence d'âge significative, Pilar étant presque 20 ans plus jeune, leur romance éclair culmina par un mariage à Kona, à Hawaï, en 1954. Pendant un temps, leur union paraissait promettre stabilité et passion renouvelée. Ensemble, ils eurent 3 enfants, Aïssa, Jonathan et Marissa, venant s'ajouter à la famille que Wayne avait bâtie avec Joséphine. Pourtant, sous la surface de ce mariage se cachaient de profonds conflits. Bien que Pilar soit restée légalement mariée à Wayne jusqu'à sa mort en 1979, leur relation s'était en réalité désintégrée dès 1973. Alors que la carrière de Wayne exigeait toute son attention, Pilar se retrouva de plus en plus mise à l'écart, une douloureuse ironie pour une femme que Wayne avait jadis encouragée à créer le John Wayne Tennis Club à Newport Beach. Leur séparation ne fut pas marquée par les formalités d'un divorce. Elle se caractérisa par un éloignement émotionnel qui poussa finalement Pilar à quitter leur domicile commun. Dans un ultime revirement de trahison personnelle, Wayne choisit d'inviter sa secrétaire de longue date, Pat Stacey, à devenir sa compagne résidente. Cette décision ne fit qu'accentuer le fossé entre Wayne et Pilar et préfigura les dispositions controversées qui apparaîtraient plus tard dans son testament. Les dynamiques interpersonnelles ayant conduit à un testament aussi complexe étaient enracinées dans le schéma de relations volatiles et de priorités conflictuelles qui avaient jalonné la vie de Wayne. Son premier mariage, bien que stable au départ, s'effondra sous le poids de sa célébrité grandissante et de son éthique de travail implacable qui l'éloignait de la vie familiale. Son mariage suivant avec Esperanza Baur fut marqué par le tumulte et la violence, laissant derrière lui un héritage de colère et de conflits non résolus. Pourtant, c'est son union avec Pilar qui s'est avérée la plus complexe et déchirante. Le témoignage de Pilar, tel que relaté dans son livre John Wayne, My Life with the Duke, révèle une histoire d'amour entrelacée de moments de tendresse et de profonde déception. Malgré ses déclarations, nous avons été mariés jusqu'au jour de sa mort. La réalité était bien plus compliquée. Pilar dut endurer l'isolement de voir l'homme qu'elle aimait se consacrer à sa carrière et à une autre compagne, Pat Stacey, durant les dernières années de sa vie. Cet éloignement, combiné à la douloureuse séparation entamée en 1973, créa un fossé entre la femme qui avait jadis rêvé d'un partenariat durable avec le Duke et l'homme qui choisit finalement de privilégier ses enfants issus de son précédent mariage avant tout. Voilà qui conclut notre plongée dans les secrets choquants de la demeure de John Wayne et l'héritage embrouillé de son testament. Qui aurait pensé qu'au-delà de l'image gigantesque du Duke se cachait une histoire de mariage brisé, de trahison déchirante et de décisions financières énigmatiques?
Sa succession modeste, répartie presque entièrement entre ses enfants issus de mariages antérieurs, est marquée par la vente discrète d'actifs précieux comme le Wild Goose, nous pousse à nous interroger sur le véritable coût de vivre en légende. Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé John Wayne à laisser un testament aussi complexe? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a plu.